de la pauvreté t'a couvert. David est passé par l'ombre de la vallée de la mort. Mais David n'est pas mort avant le temps de Dieu. Peut-être que tu passes par l'ombre de la maladie, l'ombre des problèmes, l'ombre de la pauvreté. Mais ce matin, le Seigneur te rassure qu'il est avec toi. Il te rassure qu'il est avec toi. Jephthé, bien que ta partie, l'heure de Dieu va sonner. Dieu va aller chercher Jephthé pour l'établir à la tête de son peuple. Même pas de sa famille, mais de son peuple. Bien-aimé, quand Dieu a écrit une parole, il a une destinée pour toi. Peu importe, bien-aimé, l'opposition. Peu importe ce que les gens pourront décider. Mais le plan parfait de Dieu, si seulement tu es avec lui, finira par s'accomplir. Amen. C'est pourquoi il dit, la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Car elle marche vers son but, elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, cette parole veut dire, la prophétie est l'image peut-être d'un bus ou d'un train qui quitte à un arrêt précis, à un autre arrêt. Nous sommes tous dans le train. Bien-aimé, ce train va marquer ou ce bus va marquer plusieurs arrêts. Mais est-ce que, parce qu'il a marqué un arrêt avant ton arrêt, ou plusieurs arrêts avant ton arrêt, ça veut dire qu'il n'arrivera pas à ton arrêt? Amen. Quelqu'un me comprend ce matin. Quelqu'un me comprend ce matin. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à ton arrêt, mais ce bus-là a un terminus. Ce bus-là a un endroit où il doit se stationner, mais il passera par ton arrêt. Ne sois pas pressé. Il arrivera. Il passera par ton arrêt. Alléluia. On est tous dans le bus, mais on n'a pas la même destination. Oh my God. Alléluia. On est tous dans le bus, mais on n'a pas la même destination. Mon arrêt n'est pas ton arrêt. Donc ne descends pas à mon arrêt, mais reste dans le bus. Parce que ton arrêt va arriver. Tu attendras ton arrêt. Tu attendras ton arrêt. Amen. Les autres descendent parce qu'ils sont arrivés. Alléluia. Alléluia. Ton arrêt n'est pas l'arrêt des autres. Alléluia. Oh, tu es arrivé là au bon port. Ne t'inquiète pas. Ton bus ne peut pas dérailler. Ton train ne peut pas dérailler. Ton bus ne peut pas rater la route. Pourquoi tu sais? Parce que celui qui tient ce bus-là, ce train-là, c'est la main de l'Éternel. La Bible dit, on a pris le petit Moïse, on l'a mis dans un jonc et on l'a déposé sur le Nil. Il y avait les caïmans, les crocodiles, il y avait toutes sortes de serpents, il y avait tout. Mais Moïse est resté sur l'eau parce que le bateau de ce gouvernement-là était tenu par l'Éternel des armées. Il a conduit le petit Moïse jusqu'à la fille de Pharaon qui avait un palais. Tout pour se laver. Je ne me lave pas dans le palais, mais je vais descendre pour aller au Nil. Je vais descendre pour aller au Nil parce que là-bas, Moïse était couché là-bas. Sa destinée criait sur l'eau. Amen. Moïse était là-bas. Elle dit aujourd'hui, je ne me lave pas dans le palais, mais je vais aller dans le Nil. La Bible dit arriver là-bas, elle entend des voix. Elle envoie sa servante, un bébé hébreu, tout beau. Alléluia. La Bible dit il était beau de figure. Qu'elle a vu, elle dit je ne peux pas abandonner ce bébé, même si c'est un hébreu. Écoute, peu importe le décret qui est sorti, peu importe ce qui est sorti à ton temps, le temps de ta génération, mais laisse-moi te dire que Dieu sera obligé d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Peu importe, parce que c'est le temps. C'était l'heure pour Moïse. C'était le temps pour Moïse. Parce que Moïse devait grandir dans le palais royal. Il fallait la fille de Pharaon. Il fallait bien aimer cette princesse pour venir chercher Moïse. Écoute-moi, des gens sont à recherche, mais Dieu les conduira vers toi. Dieu va les orienter à cause de toi. Ils passeront par là. Des hommes d'affaires sont à recherche. Des femmes d'affaires sont à recherche. Des partenaires sont à recherche. Ils passeront par là. Ils passeront par là.
On ne sait pas je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai senti qu'il fallait que je passe par là. Parce que ta destinée sera obligée d'attirer à cause de toi. J'ai fait, malgré là où il soit parti, la Bible dit, quand l'heure de Dieu a sonné, on allait chercher Jephthé. Il est revenu cette fois-ci, pas comme leur frère, mais leur chef. Leur chef. Leur chef. Leur chef. Bien-aimé, c'est le temps de l'établissement où Dieu arrache des couronnes que des gens ne méritent pas pour te couronner ce matin. Dieu te couronne ce matin parce qu'il dit c'est le temps de l'établissement. Dans ce 8e mois, qui est le mois de l'alliance, Dieu fait alliance avec toi et Dieu te couronne ce matin. Il fait alliance avec toi et te couronne ce matin. Jephthé fait le vœu. Jephthé sort chez lui. La première personne qui l'accueille, sa seule fille de 12 ans, qui dit dans sa rencontre, Jephthé déchire ses vêtements. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait à l'Éternel pour mériter ça? Jephthé a pleuré, mais Jephthé avait remporté la bataille. Parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, si je remporte la première personne que je vais rencontrer à la porte de ma maison, je te donne un sacrifice. Jephthé va honorer sa parole. On va appeler sa fille pour lui dire, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Sa fille dit, si tu as fait un vœu à l'Éternel, honore ton vœu. Mais laisse-moi aller dans les plaines, me réjouir avec ma génération, les filles de ma génération. Et quelque temps après, je reviendrai pour que tu fasses le sacrifice. Et la Bible dit, cet enfant va être sacrifié à l'Éternel. Va être sacrifié à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on lise ça pour que les gens comprennent que c'est une vérité. Non pas seulement une réalité. Verset 36. On va lire rapidement pour terminer. Pour dire comme quoi, combien de fois il est important. Oui. Je lis la parole. Yes. Elle lui dit, Père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Continue. Oui. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Continue. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Alléluia. Amen. Elle a été sacrifiée. Alléluia. Le vœu à l'Éternel. L'importance du vœu et la puissance du vœu. Il a fait le vœu sans toutefois démontrer ce qu'il allait offrir à Dieu. Mais il dit, si je remporte la bataille, voilà ce que je fais pour lui. Et Jephthé va honorer son vœu. Dieu est dans les vœux. Alléluia. Dieu est dans les alliances. Je vais terminer ce message pour dire à quelqu'un ce matin, nous sommes dans le 8e mois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir que l'Éternel fasse pour toi. Mais ce matin, Dieu veut que tu fasses un vœu à l'Éternel ce 8e mois. On sort d'un moment de 3 jours de prière. Dieu veut faire quelque chose d'exceptionnel ce matin. Peut-être ce sont tes finances que Dieu veut relancer. Peut-être c'est ton alliance avec Dieu. Peut-être que Dieu veut t'établir à nouveau comme chef dans ta famille. Peut-être dans ton entourage. Peut-être tu avais des affaires. Tout s'est écroulé. Mais ce matin, ce 8e mois est un mois puissant.
Parce que le 9e mois, c'est le mois de la fécondité, c'est le mois de la productivité. C'est le 9e mois, c'est l'enfantement. Donc bientôt, on entrera dans le 9e mois. Mais ce 8e mois, entre en alliance, vient sceller un vœu à l'Éternel. Pour lui dire, Seigneur, je veux voir telle chose. Mais voilà ce que je veux faire pour voir cette chose s'accomplir. Jephthé a eu la victoire. La Bible dit Dieu l'a vengé de ses ennemis. Et Jephthé a été rétabli. Même pas dans sa famille. L'héritage même de sa famille n'était plus important. Parce que Jephthé était devenu chef des Galates. Parce que Dieu avait une parole sur sa vie. Peut-être que tu vis une situation, une épreuve en ce moment. Mais bien aimé, cette épreuve n'est pas venue pour te tuer. Mais cette épreuve est venue pour te révéler. C'est à partir de cette situation que Dieu va te faire sortir. C'est à partir de cette situation que Dieu va te révéler. Parce que tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Dieu t'a appelé pour vaincre. Dieu t'a appelé pour réussir. Dieu t'a appelé pour marquer ta génération. Dieu t'a appelé pas pour échouer. Dieu t'a pas appelé, bien-aimé, pour que tu ne puisses pas réussir ce que tu as décidé. C'est vrai, peut-être que depuis un temps, tu as pris des coups, tu as affaibli. Mais ce matin, Dieu te relève de ta chute. Peut-être que tu as perdu ta valeur aux yeux des hommes. Mais ce matin, Dieu restaure ton identité. Il relève ton identité ce matin. Le Seigneur te dit ce matin, ceux qui t'ont rejeté te recherchent déjà. Avant le message, ils avaient besoin de toi. Mais maintenant, ils sont en train de te rechercher. J'ai dit, ils sont en train de te rechercher. Quand tu sortiras d'ici, tu recevras des coups de fil. Ou ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont rejeté dans les affaires, bien aimé dans le ministère, dans les projets, dans tout, ceux qui t'avaient abandonné, tes affaires, tes partenaires, qui se sont éloignés de toi, que tu as perdu, au sortir d'ici, ils seront obligés de t'appeler. Tu sais, Jésus est Dieu. Écoute-moi bien. Si tu t'accroches à lui, je te donne 3 mois. J'ai dit 3 mois. Je parle par l'Esprit de Dieu. 3 mois. Dieu va relever tout ce qui était tombé dans ta vie. Il va restaurer ta dignité. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a un reste en toi. Il y a encore un reste. Dieu est encore capable de faire au-delà de ce que tu as perdu. Parce qu'il a dit dans sa parole, la gloire de la seconde maison ne serait comparable à la première. Parce qu'avec Dieu, quand tu perds, ce qu'il est sur le point de te donner est au-delà de ce que tu as perdu. Parce qu'il est Dieu d'espoir. Seigneur, change qu'à partir d'aujourd'hui, un processus commence dans sa vie. Amen. Alléluia. Seigneur, quand il va sortir d'ici, donne-lui un signe. Donne-lui un signe. Dieu va te donner un signe quand tu vas sortir d'ici. Je te dis la vérité. Dieu va te donner un signe. Parce qu'aujourd'hui, il enlève tout ce qui était lié, qui te retirait encore, qui te tirait par derrière. Il brise tous les fondements négatifs de ta vie. Il change toutes choses. Il ôte maintenant de ta vie tout ce que l'ennemi avait semé. Toute alliance négative est brisée maintenant. Il faut qu'aujourd'hui tu entres en alliance avec Dieu. Un changement. Il brise maintenant. Je brise tout lien négatif. Quelle que soit l'alliance, les pactes avec la mort qui ont affecté ta vie, qui ont affecté tes affaires. Ce matin, les chaînes de la mort se brisent dans ta vie, se brisent dans ta vie, se coupent dans ta vie.
J'ai dit, les chaînes de la mort se brisent. Et tu entres dans une nouvelle alliance. Dieu change tout dans ta vie ce matin. Envoyez-moi l'huile. Enlevez ses chaussures. Dieu veut changer l'histoire de cet homme. Des gens se sont trop moqués de cet homme. Mais pendant que je parle, Dieu est en train de changer ta situation. Écoute, ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Tu n'es pas venu depuis parce que ce n'était pas l'heure. Mais comme j'ai fait le temps sonner pour toi, j'ai dit c'est l'heure. Tu ne s'appelleras plus. Jesus, j'enlève tout ce qui a été mis. Je nettoie. Nom de Jésus. Je nettoie tout. Et que la faveur de Dieu commence maintenant à t'environner maintenant. Tenez-le pas devant. Soulève ton pied en arrière. Viens pas derrière si c'est vite. Avec lui. Tenez-le pas devant. Lève ton pied, pas derrière. Tenez-le. Seigneur, je déclare que tout ce que, là où ses pieds sont partis, là où on le réclame encore, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les traces soient effacées. J'enlève toute malédiction. Là où on te contrôle depuis la plante de tes pieds. Où on te contrôle depuis la plante de tes pieds. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je déclare que les liens sont brisés. Au nom de Jésus, donne-le du pied. Seigneur, je brise toute malédiction. Peu importe les alliances qu'il a contractées. Là où sa plante des pieds le réclamait. Là où on a pris la poussière. Là où on a pris la poussière. Je déclare aujourd'hui. Là où tu as marché. Là où tu as fait alliance. Que toute alliance soit brisée. Soit détruite dans ta vie. Tout ce qui a été semé en toi. Soit paralysé. Et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence dans ta vie. Passe comme un sakabayanta. Saint-Esprit, quelque chose de nouveau. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Que sortir d'ici. Un miracle s'opère ici, s'opère. Ici, Seigneur. Que soit la grâce. Tiens-toi debout ce matin. Tout doucement. Tiens-toi debout tout doucement. Quelque chose est en train de se produire. Des surnaturels. Dieu est en train de changer vos positions ce matin. Tous ceux qui étaient derrière rejetés. Dieu est en train de vous révéler. Il dit c'est le temps de la révélation. Là où les gens vous ont rejeté. Là où les gens vous ont abandonné. Mais ce matin, la faveur de Dieu vient jusqu'à vous. Vous recevez maintenant la faveur de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Vous recevez ce matin. J'ai dit vous recevez ce matin. Oh, quelqu'un dit ce matin, Seigneur, là où les gens m'ont oublié, parle-moi dans le cœur parle de moi dans le cœur de quelqu'un. Dis Seigneur, parle de moi dans le cœur de quelqu'un. Que les gens se souviennent de moi. Les partenaires d'affaires se souviennent de moi. Les gens que tu as mandatés pour me faire du bien se souviennent de moi. Seigneur, parle de moi dans le cœur de quelqu'un. Dis à Dieu ce matin. Parce que Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau. Hey! Tes ennemis sont dans la confusion. Ils seront à ta recherche. Aidez cette femme parce que Dieu est en train de la revêtir de quelque chose de particulier. Dieu est en train de changer son histoire. Dieu est en train de changer son histoire. Il y a quelque chose de nouveau. Reçois quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire dans sa vie. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau.
Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont condamné, seront brisés. Ils verront la gloire de Dieu se lever sur toi. Ils verront un changement. Ils entendront parler. Ils verront Dieu accomplir des exploits avec toi. Ils verront Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Dieu n'a pas encore fini. Tais-tu là. Merci Seigneur. Reprends la marche. Parce qu'il n'a pas fini avec toi. Oh, merci Jésus. Merci pour ta grâce dans sa vie.